suite, le journal. Vous êtes nombreux à nous suivre dans la capitale et à l'est de la République à la une. Journée internationale de la femme africaine, la ministre du Genre, Femmes et Enfants, Léonie Kandolo, a clôturé les travaux ce mercredi 31 juillet à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Les détails dans ce journal. Et puis cette 62e célébration de la Journée internationale de la femme africaine est placée cette année sous le thème « Éduquer et qualifier la femme africaine pour les 21e siècles », un slogan appelant à soutenir et à encourager la participation des femmes au développement et à la croissance économique mondiale. Le tableau de la ville-province de Kinshasa n'est pas beau à voir. Nous sommes là sur l'avenue de Bongolo, tronçon compris entre l'université Simo Kimbangu et le croisement de la chaussée Kimwenza. Après un constat, cette avenue se détériore de plus en plus. Reportage à suivre. Heureux de vous retrouver. La publication progressive des résultats de l'examen d'État édition 2024 se poursuit. Ce mercredi, 5 provinces éducationnelles sont déjà disponibles via les télécoms. Il s'agit de Kinshasa, Tchangu, Tanganyika 1, Congo Central 3, Maïndombe 1 et Kwangu 2. Et puis l'inspecteur général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Jacques Musungai, rappelle aux finalistes à mieux se comporter dignement après chaque publication des résultats d'examen d'État, car après constat, une folle réjouissance peut emmener au drame, comme le cas déplorable vécu à Lubumbashi, où un diplômé d'État vient de perdre la vie pour une réjouissance incontrôlée. Anthony Chamba et Dieu merci Isengele. À quoi va servir encore son diplôme d'État qu'il a obtenu avec 88%? L'un des meilleurs lauréats de la République, un élève de la ville de Lubumbashi, vient de trouver la mort dans une réjouissance exagérée et incontrôlée après avoir obtenu son diplôme d'État avec la mention 88%. À quoi va servir maintenant tous les sacrifices qu'il a consentis depuis l'école maternelle en passant par l'école primaire, par l'éducation des bases pour enfin obtenir son diplôme d'État avec la grande mention des 88% qui aujourd'hui devient un papier inutile puisque son propriétaire a passé l'arme à gauche. À quoi auront servi tous les sacrifices consentis par les parents en payant les frais scolaires, les uniformes, les objets classiques, les transports, bref, à quoi va servir maintenant tout l'amour que les parents ont témoigné pour leur enfant qui juste au moment de l'obtention de son diplôme d'État passe des vies à trépas? Voilà tous les sens des messages de Madame la ministre d'État à l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, et de l'inspecteur général à l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Jacques Musungai, appelant les lauréats à l'examen d'État de toujours se réjouir en toute responsabilité et conscience. Les diplômés d'État ne doivent pas oublier que les diplômes d'État n'est qu'une étape de la vie. Les diplômes d'État n'est qu'une clé qui permet aux finalistes des humanités d'accéder aux universités et instituts supérieurs, et donc son obtention ne doit pas amener à des agissements irréfléchis, aux folles réjouissances jusqu'à la perte de la vie. Un diplômé d'État ou une diplômée d'État est une personne mature, responsable, appelée à occuper des charges étatiques demain. Alors, dès maintenant, dès à présent, les diplômés d'État doivent prêcher par l'exemple en affichant des comportements responsables dignes des personnes qui vont assumer de lourdes responsabilités dans la société et non se comporter comme des personnes non instruites, a martelé l'inspecteur général à l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, Jacques Musungai. Les parents aussi ont la lourde responsabilité d'interpeller leurs enfants diplômés d'État de ne pas se comporter en va-nu-pied après la publication des résultats. La police nationale aussi qui veille à la sécurité des personnes et de leurs biens a sa part de responsabilité dans le comportement des finalistes. Et d'ailleurs, le commissaire général de la police nationale ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, avait averti les récipiendaires de ne pas perturber l'ordre public. Voici donc venue l'occasion pour la police nationale d'interpeller et arrêter tous ces finalistes qui se méconduisent, qui débordent dans leur réjouissance
en perturbant l'ordre public car un mort, tel que l'on vient de l'enregistrer à Lubumbashi, est toujours de trop. En cette journée internationale de la femme africaine, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté rend hommage à toutes les femmes africaines. Leur courage et leur détermination sont une source d'inspiration pour nos élèves. Nous vous engageons à promouvoir l'égalité des genres dans l'éducation et à encourager notamment plus des filles à poursuivre des carrières dans les domaines de la science et de la technologie, a déclaré Raïssa Malou, ministre d'État de l'Éducation, à l'occasion de cette journée. Dans l'actualité également, en marge de la journée internationale de la femme, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, a clôturé les travaux ce mercredi 31 juillet à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, un atelier qui a duré 2 jours et dont le sujet était l'entrepreneuriat de la femme. Prince Bangala. C'est en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, célébrée chaque 31 juillet, que l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP, a organisé du 30 au 31 juillet un atelier de réflexion sur l'entrepreneuriat des femmes. Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de ces travaux, notamment l'autonomisation de la femme congolaise. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Léonie Kandolo, qui a clôturé ses assises, a d'abord rappelé l'importance de cette journée avant d'appeler l'Assemblée majoritairement composée des femmes d'œuvrer dans l'entrepreneuriat. La patronne de Genre, Famille et Enfants RD congolais a aussi rappelé les valeurs que doivent porter une femme dans la société. Pour évoluer, pour construire ce pays, nous devons le faire sur un socle qui est le nôtre. Nous, tout ce qui est dans Internet, on voit des tas de choses dans Internet et on dit que c'est ça le monde. Ce n'est pas ça le monde. Le monde, c'est les femmes qui vont dans les champs. Le monde, c'est les femmes qui transforment le maïs. Le monde, c'est les femmes qui se lèvent le matin, les mamans Bipula, pour aller vous chercher des légumes. Le monde, c'est les mamans qui fabriquent le pain pour que vous puissiez manger. Le monde, c'est ça le vrai monde. Le vrai monde, ce n'est pas être influenceuse. Non, même si tu as 10 000 followers, 100 000 followers, tu ne crées pas le monde. Durant ces 2 jours de réflexion, des femmes qui ont excellé dans l'entrepreneuriat ont partagé leur expérience avec les étudiantes de l'ISP Gombe. Chacune d'entre elles a fait l'exposition de tous ces produits. Je le disais en titre, ce 31 juillet, c'est la célébration de la Journée internationale de la femme africaine en RD Congo. Cette 62e célébration est placée sous le thème « Éduquer et qualifier les femmes africaines pour le XXIe siècle », un slogan appelant à soutenir et à encourager les participations des femmes au développement et à la croissance économique mondiale. Le récit de Prince Bangala. Chaque 31 juillet de l'année, la femme africaine est à l'honneur. Instituée le 31 juillet 1974 à l'occasion du congrès de l'Organisation panafricaine des femmes tenu à Dakar au Sénégal, cette journée est un rendez-vous annuel qui permet de faire le point sur l'évolution des droits des femmes et de l'égalité de genre. La journée de la femme africaine est également une occasion pour identifier des nouvelles perspectives, à savoir informer, sensibiliser et faire un plaidoyer pour le renforcement des mesures prises par les gouvernements africains en faveur de l'autonomisation de la femme. À ce jour, la femme occupe une place importante dans la société africaine. Plusieurs sont nommés à des postes de prise de décision. L'exemple le plus éloquent est la nomination de la toute première femme comme chef de gouvernement en République démocratique du Congo, Judith Suminwa. Ces exemples sont légion à travers l'Afrique. Cette femme qui autrefois était utilisée comme arme de guerre dans des zones à conflit ou qui était marginalisée est aujourd'hui un acteur majeur pour le développement du continent africain. Autre chose, le week-end dernier, l'école de cuisine, de pâtisserie et accueil du Congo a procédé à la remise des brevets aux lauréats de la 6e édition de sa formation professionnelle. Ils étaient au nombre de 15 à se lancer dans la formation, mais en seulement se sont distingués un mois après. Paul Girez-Lembo. Remise de brevets à l'école de cuisine, pâtisserie et accueil du Congo et CEPAC
au lauréat de la 6e édition de sa formation professionnelle. Au début de la formation, ils étaient au nombre de 15 et c'est seulement 11 qui ont pu maîtriser la matière, convaincu les formateurs et sont reconnus officiellement comme participants à la formation qui dispense ESEPAC. Et ces derniers remercient les formateurs et lancent un message aux jeunes qui tournent les pouces sans rien faire à la maison. Je dirais d'abord merci à mon coach parce que c'était vraiment du wow. On a vraiment bossé, on a vraiment appris quelque chose parce que j'étais venu tête réduite, mais je suis vraiment ravi parce que j'ai retenu toutes les recettes, presque toutes les recettes que j'ai pu réaliser. J'ai retenu beaucoup de choses et j'ai déjà aussi commencé à faire mon business dont j'évolue bien. Je ne suis plus comme j'étais auparavant. Donc, durant formation, la somme peut déjà bloquer na banda déjà lundi na banda pe activité na ngamo. Après 6 promotions, les promoteurs de l'ESEPAC, Caleb Ngalamouloumé, appellent le jeune désœuvré et nouveau diplômé à venir apprendre les métiers afin d'être utile dans la société et indépendant financièrement. L'objectif majeur de cette manifestation, c'était la remise du brevet de la formation qui avait lié tout au long de ce mois. Nos portes sont déjà ouvertes. Je vous invite tous. Ne restez pas à la maison pour rien faire. Donc venez, je vous invite. Donc les conditions chez nous, c'est pas difficile. Nous sommes d'abord dans un peu promotionnel pour le moment. Donc venez. Ne restez pas à la maison pour rien faire. Cette structure existe depuis le 14 juin de l'année dernière. Elle a été mise en place afin de produire des entrepreneurs, sortir les jeunes dans la dépendance financière et familiariser les jeunes au monde de la cuisine, qui est un secteur producteur de bénéfices. L'ESEPAC est une école de cuisine, pâtisserie et accueil spécialisé dans la pratique reconnue officiellement RDC. Celle-ci est catégorisée dans les secteurs de la formation professionnelle. La maniguette, appelée aussi graine de paradis ou poivre de Guinée, est un fruit saisonnier actuellement présent en RD Congo. La maniguette regorge beaucoup d'atouts. Sa consommation quotidienne est un remède contre plusieurs maladies. Plus de détails dans ce récit. La maniguette, appelée communément tondolo en RDC ou poivre de Guinée, est un fruit tropical thérapeutique d'Afrique subtropicale. Sa saveur aromatisée et piquante. Elle rééquilibre la flore intestinale, soulage les nausées et les envies des vomissements. Elle booste également l'énergie. C'est un fruit très prisé par les femmes enceintes et des personnes malades ayant peu d'appétit. Ses qualités curatives sont reconnues dans les traitements de la toux, de la conjonctivite et des maux des dents. À l'origine de son goût piquant, elle est riche en tanins pour sa forte teneur en sels minéraux et en protéines. La maniguette s'utilise en Afrique pour combattre plusieurs maladies, notamment la lèpre, la rougeole et les vers intestinaux. C'est un puissant antidote contre les morsures des serpents. 25 nouveaux corps repêchés après le naufrage d'une baleinière sous le fleuve Congo à Kindu. Au lendemain de ce drame, le gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabiankouki, a décrété un deuil provincial de 3 jours. Regardez. Durant cette période, le drapeau s'érend en berne sur toute la province du Maniema en signe de compassion, des soutiens et des réconforts en l'endroit des familles éprouvées. Selon le gouverneur Moïse Moussa, qui a annoncé la mise en place d'une commission d'une enquête, la province a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le cérémonie funéraire. En entendant le rapport afin de déterminer les responsabilités des uns et des autres, le maire de Kindu a indiqué que ces drames seraient causés par la surcharge de l'embarquement. Parlons infrastructure. Dans ce journal, plusieurs artères de la ville-province de Kinshasa présentent des situations désagréables. Cela fait suite à la détérioration des grandes avenues qui ne permettent pas une fluidité dans la circulation des véhicules. Le cas de l'avenue Bongolo dans son tronçon, compris entre l'université Simon Kimbangu et le croisement de la chaussée Kimwenza Toussambonda. À peine
réhabilitée il y a une année, l'avenue Bongolo, située dans la commune de Kalamou, est de nouveau dans un état de délabrement très avancé. Cette avenue qui relie les communes de Kasavubu et Limete est impraticable dans son tronçon compris entre l'université Simo Kimbangu et les croisements de la chaussée de Kimwenza. Les chauffeurs, motocyclistes, piétons et autres usagers de cette artère vivent le calvaire à cause des nids de poules sur la chaussée qui entraîne des embouteillages monstres. Il est demandé aux autorités compétentes de résoudre ces nouveaux casse-têtes qui, plus les jours passent, plus l'état de l'avenue Bongolo risque de s'aggraver. Restez avec nous pour la revue. La revue de presse de ce mercredi soir est signée Gershom Yaza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci Lydie Malé. Forum des As tweet Kinshasa et Kigali conviennent d'un cessez-le-feu sous la médiation de l'Angola. Et oui, Lydie Malé, la presse quinoise de ce mercredi fait écho de l'aboutissement d'un accord de cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide du président angolais Joao Lourenço à Luanda. Ce cessez-le-feu entrera en vigueur à compter du 4 août prochain, signale Forum des As, dans l'espoir d'apporter une accalmie aux populations civiles éprouvées par les violences dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur la même voie, Info.cd renseigne que le ministre angolais des Affaires étrangères, Tété Antonio, était un des témoins de la rencontre entre Kinshasa et Kigali. Politico.cd fait remarquer que la reprise des discussions entre Kinshasa et Kigali intervient alors que le processus de paix de Nairobi est au point mort. La rencontre de Luanda, commente cette fois Econews, ravive l'espoir d'une désescalade difficile qui devrait s'amorcer par un futur tête-à-tête entre les dirigeants congolais et rwandais aux conditions fixées par Kinshasa. La Belgique salue une étape essentielle pour atténuer les souffrances des populations, fait savoir cette fois-ci actualité.cd. Et en sport, les Jeux Olympiques Paris 2024, la Congolaise Markela Sakobi éliminée de la compétition. Une mauvaise nouvelle, il faut le dire, pour la République démocratique du Congo. Lydie Malé, pourtant très bien entrée en premier round, indique dépêche.cd. Marcela Sakobi a été vite rattrapée au dernier round jusqu'à la victoire finale de l'Ouzbek qui l'a emporté sur l'ensemble des rounds. De son côté, opinioninfo.cd indique que la boxeuse congolaise rate l'occasion d'offrir à la RDC une première médaille. C'est la deuxième fois que cette dernière participe aux Jeux Olympiques après sa première expérience en 2020 au Japon, révèle l'agence congolaise de presse actualité.cd. Fait écho du mécontentement de Toussaint Lofanga qui estime que la RDC est victime d'une injustice internationale et cela même au niveau du sport. À en croire ce dernier, Marcela Sakobi devait largement l'emporter au regard de sa prestation. Pour Média Congo, la RDC sera encore représentée en boxe par Brigitte Mbabi dans la catégorie des moins de 66 kilos. Merci Gershom pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Dans ce journal, et merci à vous de l'avoir suivi.